Ok, donc on va débuter avec notre lab. Donc aujourd'hui, on va faire la jonction de la machine cliente dans le domaine. Et nous sommes déjà dans la partie cliente ici. Et il s'avère on doit mettre en place d'abord une partie adressage. Donc je vais vérifier mon adresse IP ici. Donc je fais IP config, et je vais voir l'adresse IP qui est ici. J'ai l'impression que je suis sous ma carte réseau, sous ma machine physique. Je vais venir là, je démarre ça, ok. Là, je suis sur l'autre là. Bien. Comment on fait pour voir la résolution du nom? Comment on fait pour voir la résolution du nom? La résolution d'une machine exemple qu'on a fait la dernière fois. Comment trouver le nom de votre serveur? Ping, suivi l'adresse, suivi l'adresse du serveur. Donc l'adresse du serveur c'était quoi? Ping-a. C'était quoi l'adresse du serveur? 192.168.1.1. Voilà. Mon adresse est bel et bien ça. Ça veut dire il me dit quoi? Il me donne bien le nom de mon domaine. D'accord? La machine et mon domaine. OK? Je fais CTRL-C. Je vais faire ping DC0 DC01. Il me dit quoi? Voilà. Là, il donne le ping sans problème. Il prend un IPv6. Il ping sans problème. D'accord? Ça y est là. Donc, je peux pinguer le nom ou je peux pinguer l'adresse IP. Ça veut dire quoi? Il y a eu une résolution. Maintenant, je vais faire NSLOOKUP. NSLOOKUP. Paf. Et voilà, je vois le serveur et je vois aussi l'adresse IP. Là, c'est bon. Maintenant, je vais ramener ma carte réseau d'ici, de cette machine-là. Ça doit être aussi en host only. Host only de mon serveur. Dans Setting, pour permettre en sorte que ma machine virtuelle communique avec le serveur, je ramène ici host only et je mets OK. On s'en fout parce que la machine est en statique. L'adresse IP ne changera jamais. Je viens ici, serveur local, ferme ici, serveur local. On va attendre que ça charge. Attendre que ça charge. C'est quelle machine va changer le serveur, je l'ai mis en host only. Le client aussi, je le mettrai en host only. Oui, mais la machine serveur ne peut pas être au NAT. La machine peut être au niveau du NAT. Quand tu mets au NAT, tu donnes seulement accès à Internet. Tu donnes accès à Internet à ta machine virtuelle qui dépend de la machine physique. Mais actuellement, là, quand on va configurer le DHCP sur le serveur, il est censé distribuer de l'adresse IP aux clients qui sont dans quoi? Qui sont dans le host only que lui. OK? Mais là, on ne fera pas de DHCP, on va être dans le truc fixage. On doit être dans une machine qui est fixée. D'accord? Là, il fait ses updates et tout. Voilà, il va passer. Et que ça, c'est un peu flou, il est en train de gargouiller là. Là, on va voir ça gargouille là. OK? Donc, ici, il faut savoir qu'en bas, ici, vous avez ce qu'on appelle par les logs. Journalisation, voilà. Les logs, quand tu vois, tu viens, on te dit que non, le serveur a redémarré. Et tu dois dire, mais pourquoi ça a redémarré? Donc, tu dois consulter ce qu'on appelle les logs en bas ici, là. D'accord? Là, il me dit les logs à 19h, je ne sais pas quoi, 8, vu que mon heure est un peu avancée. C'est là que tu vas voir les logs, les erreurs et autres. J'ai l'impression que ça bouge. C'est moi qui constate ça ou bien vous constatez que ma machine peut bouger? Là-bas, c'est normal.
Ok, on va attendre que la machine redémarre. Mais là, déjà, on a notre domaine. Ça veut dire que je peux passer un ping rapidement. CMD. Je peux faire un ping à 10.10. Oh là là. Il connecte. Point lab. Il me dit quoi? Ping à 192.168. Point combien? 1.1 non. Il ne voit pas. Il faut que je revoie maintenant mon plan d'adressage. Pourquoi il ne voit plus ça? Normalement, c'est bon. Hein. Normalement, c'est sa propre adresse IP. Il devait pinguer. Bon, soit j'étais pas sur la bonne machine, soit. Donc, ping. Ping. 192.168.1.1. Ouais, j'étais pas sur le bon prompt. Donc là, je vais faire ping. Il connecte. Point lab. Et voilà, ça passe. Donc c'était sur le prompt de la machine physique. Voilà pourquoi ça passait. Ok. Le client est là. Donc je dois mettre le client le même réseau que mon serveur. Ok. En Windows R, toujours. Entrée. Là, je suis dans la machine physique. Je vais voir la possibilité de CMD. Avis de commande, entrée. Ok, donc je suis sur la machine autre là. Je fais ncpa.cpl. Donc là, je suis sur la machine cliente. Je dois adresser la machine pour permettre à ce dernier de joindre le domaine. Donc, je vais mettre la 192.168. Voilà. La 192.168.1.2. OK. On n'a pas besoin du DNS. D'accord. On n'a pas besoin de la passerelle plutôt. Je mets 192.168.1.1. Donc, le DNS là, je mets le DNS qui est l'adresse IP de mon serveur. OK. Je valide et je mets entrée. Ici, je ferme. Je vais essayer de voir si j'ai pu avoir une adresse IP. Voilà. Je fais ipconfig all. Ipconfig bar all. Voilà. En 2. Je vais voir s'il a pris en compte le DNS. Ok, le DNS est là. Le DNS l'a pris, c'est l'adresse IP de mon serveur. Donc là, je vais pinguer le serveur 192.168.1.1. Voilà, et ça passe. Donc, mes deux machines, ma machine virtuelle, serveur, et ma machine cliente,
communique déjà. OK? Je vais faire, ça c'est le client qui ping le serveur. Je vais voir s'il peut pinguer son domaine. S'il peut pinguer son nom de résolution, d'accord? Donc, iconnect.lab. Évidemment, il ping aussi iconnect.lab. Ça veut dire qu'il y a une résolution déjà entre les deux machines. Donc, entre la machine là, connaît déjà que la machine a une résolution. Donc, c'est normal. Une question. Quand on donne la commande NSLOOKUP et que le nom de complément de domaine et l'adresse du serveur ne s'affiche pas. Ça veut dire que tu as mal configuré le DNS. DNS est mal configuré. On avait dit quoi pour configurer le DNS? On avait dit, je fais une révision rapidement, bien que je l'ai mis en ligne. Bon, je revise quand même. Quand vous faites la config du DNS, vous êtes là. Outils, vous avez DNS. Vous êtes là, d'accord? Vous déroulez ça. Vous arrivez ici, d'accord? Ici, dans la zone directe, c'est bon. On va créer une nouvelle zone. On va créer une nouvelle zone, non? On va créer la zone inversée. Pas nouvelle zone, non, c'est ici. La zone inversée, on avait configuré. Et c'est déjà configuré. Mais qu'est-ce qu'on avait fait? Ici. Qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait en sorte de pointer. On avait fait double-cliquer ici. Et on a mis quoi? Mettre à jour l'enregistrement de PTR. D'accord? On a cliqué, on a mis appliquer OK. C'est pour dire quoi? Que reproduis-moi le nom et l'adresse IP, c'est-à-dire le nom de domaine, c'est-à-dire l'inversement, le nom puis l'adresse IP, le nom de domaine puis l'adresse IP. Il va inverser ça où? Au niveau de la recherche de la zone inversée, ici. Donc, une fois que je vais arriver ici, je dois avoir ça. Ça vient où? Du PTR qui est où? Au niveau de la zone directe, ici, là. Donc, la zone directe me donne l'inverse de ça. Ici, quand j'arrive ici, là, vous allez voir que tu as l'adresse IP et le nom de domaine. Et quand tu viens à la zone directe, tu as quoi? Tu as le nom, celui de l'adresse IP. Et la zone inversée, tu dois avoir l'adresse IP suivie de ton nom combiné avec le domaine. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin, vous avez peut-être développé un site web dans votre entreprise, vous devez créer ce qu'on appelle par les alias. Donc là, clic droit, vous dites clic droit, nouveau charge, alias, nouvel alias. Tu crées ici et voilà, tu vas chercher tu mets le nom de ton site ici là, le nom de ton site que tu veux qui s'affiche sur les écrans les URL des utilisateurs, des navigateurs. Donc, tu mets le domaine www.iconnect.cg, iconnect.lab. Tu viens ici parcourir, tu cherches le domaine, voilà zone directe, voilà ici, et paf, tu prends le domaine, paf, sélectionné, OK. Et tu as maintenant, au lieu que tu tapes l'adresse IP, tu peux taper www.iconnect.lab, ça affiche. Maintenant, après, il faut configurer ce qu'on appelle par le rôle IIS, donc WIS. Donc, 2 fois I, quand IIS. D'accord? C'est un rôle qu'on installe. C'est un rôle. Bizarrement, de mon côté, j'ai appliqué tout ça là. Toutes les étapes là, je me disais, c'est l'étape NSLOOKUP pour vérifier si c'est moi aussi. NSLOOKUP, est-ce que tu as désactivé l'IPv6? Oui. Qu'est-ce que te montre là-bas? Juste l'adresse du groupe local et localhost. Il te demande 2 points. 1. Non, pardon. Donc, serveur par défaut, inconnu. 2 points, localhost, inconnu, et adresse l'adresse locale. Pas de la carte du réseau. Va voir l'adresse IP du DNS. Ok, ici, on va essayer de dépanner le frère. On arrive, on dépanne quelqu'un.
C'est important ce qu'on fait là. Ok. Pourquoi tu t'amènes ce corps ici? Et évidemment, il te montre l'adresse IP que tu as un problème encore. Une osère. Là, tu es où? Oui, je suis pas au moins du serveur. Mais ton serveur, hein, ça c'est ton domaine qui s'appelle serveur machin. Oui, c'est pour qui va comme ça. Ton domaine? Oui. Serveur, bon. 19 testeurs. Testeur, voilà. Non, c'est pas ça. C'est comme ça. C'est vous qui a proposé le ça. Gardez le nom de la machine, suivez la version. Parce que ça, c'est pas le nom de la machine. Le nom de ta, il va te proposer encore le nom de ta machine. Oui. Quand tu vas voir ton domaine, quand il va sortir, il va être serveur machin, encore point serveur. Voilà. C'est ça. Évidemment, c'est ça. C'est ce qu'il te disait. Ça, on avait dit quoi? On va mettre quoi? Et tu es en slash 24 ou en slash 16? Non, là, je suis en 16. Là, je suis en 16. En slash 16, tu vas avoir l'adresse IP comme ça. Comment? Si tu es en 16, l'adresse IP est fausse. Donc tu dois avoir 17 points quelque chose. Toi, tu as touché le 4e octet. Quand tu touches le 4e octet, ça veut dire que tu es en slash 24. Non? Tu ne pas la souris. Tu gères seulement avec les touches de direction. C'est plus simple. Non, ça, maman, il y a ça, rien à construire. Non, là. Donc c'est parti là. Et là, on modifie le masque. Du coup, c'est bon ça. Donc, on va aussi appuyer sur la machine. Vas-y, fais un look up là. Ferme la porte. Ok. Là, tu vas le faire pointer. Zone directe. Tu cliques ici. Il faut le tuer partout, parce que moi j'ai gardé les 16 partout, il faut le tuer partout. Par rapport au masque qu'on a changé. On va modifier partout. Partout où on a eu. Quand je préfère garder son 16 pour gagner du temps. Et voilà. Pardon. Ici, on va. Oui, allô. Bonsoir. C'est bon? Oui, allô? Ça va et toi? Rappelle-moi, toi, tu faisais le même campus. Il faut toujours faire GPO, machin, force et tout. Comment tu vas, Rélia? Comment tu vas? Comment tu vas? Oh. Ok, c'est bon, non? D'accord. Donc, si tout le monde a pu faire le ping entre le client et le serveur, moi maintenant je vais faire le serveur avec le client. Rénia, je vais te rappeler, hein, dès que je finis le cours, la chambre de former, dès que je finis le cours, je te rappelle.
Mais je te dis, non, dès que je finis le cours, je t'appelle. Dès que je finis le cours, je t'appelle. C'est à toi que je parle. Je suis en train de le former. Oui, dès que je finis, je t'appelle. Ok. Donc, moi, j'ai pingé le client a pingé le serveur. C'est bon. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait? Je suis là chez le fameux serveur, ok? Je lance un ping. Je lance un ping. Et lance un ping vers ma machine cliente 192.168.1.2. Et voilà. Ça passe pas. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce machin-là? Pourquoi ça passe pas? Au niveau de Hmm? machine client. Pourquoi mon serveur n'arrive pas à joindre la machine cliente? Déjà, la machine client, est-ce qu'il est le jeu de réseau? Oui, il a pingé. Il a appliqué. Hmm? Donc, il n'est pas le même domaine. Non. Ça, c'est d'abord le basique. C'est d'abord le basique. Ça, c'est les gars qui ont fait réseau doivent répondre à ça. On a changé de port. Non. Il n'y a pas de port à changer. On est en virtuel. Il n'y a qu'un port. Le NAT, là, Il n'y a même pas de NAT ici. on dit. C'est très basique. C'est très basique. Ça, c'est des cours quand je forme un réseau simple. C'est ce que je dis aux gens. Trop basique. Comment on appelle ça? En fait, c'est le serveur qui n'arrive pas. Ce n'est pas forcément en route. Ce n'est pas fait. Ça aussi, vous avez oublié ça. Non. Non, vous avez oublié parce que vous ne parlez pas. On a oublié, Mais on a c'est oublié. lancé du point. Non, On pouvait pas non, parler. non. Tu peux compris? Quel est ce qui parle? Vous ne connaissez pas. Bon, c'est bon. 3 mois de formation réseau. Vous n'avez pas pu répondre à ça. Ça va, j'ai croisé mon professeur aujourd'hui qui m'a formé en administration réseau. J'étais très content, très fier de moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va aller chez le client. Sorry. On va aller chez le client. Oh, donne-moi les étapes à suivre. Je fais quoi? Je vais où? Je vais où? Oui, ton soumis. Oh, Hmm? Je vais où? Oh, de pare-feu, c'est devant toi. Tu vas pas me dire que tu ne vois pas. Activer ou désactiver. Et je désactive. Je mets OK. Et là, je vais au niveau du serveur. Je regarde le ping. Et voilà, là, ça passe. Là, ça passe. Bien. Je reviens ici. Je vais mettre la machine dans le domaine. Je mets le client là dans le domaine. Donc, je mets dans le domaine. Je viens à modifier. Et je viens à modifier ici. Ici, je vais l'appeler ICO. Donc, ça veut dire que l'entreprise s'appelle iConnect. Donc, ICO 1. D'accord? ICO 1. Ou bien ICO BZ. ICO BZ 1. Ça veut dire quoi? C'est la première machine de l'entreprise iConnect à Brazzaville. OK? Il faut toujours organiser. Et là, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le nom de mon domaine. Ça s'appelle quoi? iConnect.lab. iConnect.lab. Et qu'est-ce que je fais? Je mets OK. On va attendre. Là, il me demande le mot de passe. D'accord? Le mot de passe, pas de quelqu'un d'autre, mais le mot de passe administrateur du domaine. Donc, je mets administrateur. Administrateur. Et puis, je mets le mot de passe
admin. C'était ça, non? C'était password d'hier, non? C'était ça, non? On va voir, ça va passer. Et voilà, la machine est intégrée dans le domaine. La machine devient maintenant un client du domaine. OK? Je mets OK. Je me dis quoi? DNS machin principal, set machin, le nom de résolution, domaine spécifique n'existe pas. Comme si on va essayer de fermer. Redémarrer maintenant. Je vais redémarrer le client. Je viens au niveau du serveur ici. Je viens au niveau de outils. Je viens au niveau ordinateur, utilisateur et ordinateur Active Directory. Là, je viens là. Je viens à computer. Et vous voyez qu'est-ce qui est arrivé ici. Auparavant, c'était vide, non? Actuellement, on a quoi? On a ICO BZV 1. Ça veut dire que le client est déjà arrivé dans ce domaine-là. OK? On attend qu'il démarre, qu'il redémarre ici. On va redémarrer quand même. Tout. Quand même. Donc, on va attendre que la machine redémarre. La machine redémarre. La machine redémarre. Ben, on va créer ce qu'on va appeler par un compte déjà de ce client-là pour le permettre de se connecter aussi à son espace de travail. On va toujours au niveau de utilisateur et non Active Directory. Donc je viens là, user, je viens à user. Je vais cliquer ici, d'accord? Je vais cliquer ici. Je vais l'appeler winner. Le nom, je vais mettre Mavungu. Et la partie, on a mis nom d'ouverture de session de l'utilisateur. On va mettre, ça va s'appeler winner.mavungu. D'accord? Et lorsque je mets winner.mavungu@iconnect.lab, là on appelle ça, c'est le nom quoi, d'ouverture quoi? UPN. J'avais dit ça dernièrement, non? UPN. C'est ce nom-là qu'on peut récupérer quand on met le serveur Exchange. Exchange va récupérer ce nom-là comme adresse mail maintenant. D'accord? Voilà. Donc, tu peux ouvrir la session en mettant iconnect barre oblique. Tu mets winner.mavungu. Et puis, tu mets le mot de passe. Ou bien, tu peux mettre winner.mavungu et tu mets ton mot de passe. Au cas contraire, tu mets winner.mavungu@iconnecteur.lab. OK? Bien. Je vais faire quoi? Je vais cliquer sur suivant. Là, on me dit, mettez le mot de passe. Je vais mettre un mot de passe, exemple, un truc bizarre comme ça. Je vais mettre exemple Chris comme mot de passe. Chris. Ici, je mets Chris. Et je dis quoi? L'utilisateur doit changer son mot de passe dès la prochaine ouverture de session. Je mets OK et je fais terminer. Il dit quoi? Windows ne peut pas définir le mot de passe pour Winner Mavungu car ce mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifier la longueur du mot de passe minimale, la complicité du mot de passe et l'historique des critères de mot de passe. Je mets OK. Ça veut dire que ça ne passe pas. Je dois mettre un mot de passe que Windows m'oblige. Ça veut dire que ça doit être un peu complexe. Pas un mot de passe comme ici, j'écris Chris. Il dit que Chris est trop petit. Ça ne marche pas. Donc, je vais mettre un mot de passe assez complexe. Je vais mettre password. Arrobase. Hashtag 2023. Comme ce que j'avais mis pour Isaac. Password. Arrobase. Hashtag 2023.
et je mets OK. Je mets terminé. Là, il prend. Là, il a pris. D'accord? Et nous allons venir au niveau du client. Il a démarré. On va faire ceci. Voilà. Il dit Quentin machin, Quentin comment vous, c'est pas. On va faire ça. Autre utilisateur. Voilà. C'est comme ça, vous allez en entreprise, vos domaines vont sortir comme ça. Ça veut dire que le gars, la machine ne lui appartient plus, mais il doit faire entrer son compte. Peu importe la personne qui veut venir travailler cette machine-là. Il n'y a pas que lui. Beaucoup de gens peuvent venir travailler ça. RD, je te rappelle, je suis en plein cours, je te rappelle, s'il te plaît. Donc, plusieurs personnes peuvent travailler sur ce compte-là, sur ce PC-là, mais en saisissant son mot de passe et son compte utilisateur, c'est-à-dire son login et son password. Bien, je viens, il y a user. Non, on a vu quoi? Son nom, c'était quoi? Winner.mavungu. Donc, pas besoin de mettre encore e-connect, barre oblique, d'accord? On peut dire anti-slash, et puis winner.mavungu. On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on dit quoi? Connectez-vous à e-connect. Est-ce que vous voyez en bas? Connectez-vous à e-connect. Maintenant, si tu ne connais pas, exemple, moi je fais des dépanner à distance, je prends la main exemple à ta machine. Si tu ne connais pas le nom de ta machine, tu peux mettre point anti-slash. D'accord? Il n'y a pas point. Tu mets point anti-slash. Ça sort quoi? Connectez-vous à ICO BZV1. D'accord? Là, ça te montre le nom de la machine que tu utilises. Donc, point anti-slash, ça te sort le nom de la machine. D'accord? OK. Là, je mets winner.mavungu. Et puis, je mets le mot de passe, password, hashtag 2023. On est d'accord, non? OK. Et je mets quoi? Je valide. Mais c'est vrai que la création de Winner m'a pris un mot de passe complexe. Quand j'ai mis un mot de passe simple, il a refusé. D'accord? Je mets entrée. Il dit quoi? Le mot de passe de l'utilisateur doit être modifié avant la prochaine connexion. D'accord? Je dois modifier le mot de passe parce que l'administrateur réseau ne doit pas savoir ton mot de passe. Il te crée le compte, mais il n'a pas besoin de connaître le mot de passe que toi tu mettras après ta première connexion. Il n'a pas besoin de savoir ça. OK? Donc moi, Winner, là, c'est maintenant lui-même qui travaille. Il met password toujours. Il met password, il met arrobase, il met hashtag 2 fois 2023. Il remet la même chose, password, arrobase, hashtag 2023. Après, il valide OK. Valide OK. Il dit mot de passe changer. OK. Voilà. Se connecter. On va se connecter. Voilà. Ça sort carrément le nom de l'utilisateur Winner Mavungu. Winner Mavungu est créé au niveau de l'autre là, de l'AD. Et là, il doit être au niveau de son compte. Évidemment, quand vous allez rentrer, vous allez voir qu'il est dans son compte à lui. OK. On va attendre que ça charge. Ça charge le compte de Winner. Et là, on va venir au niveau du serveur. On va créer un deuxième utilisateur qu'on va appeler, exemple, on va l'appeler un deuxième utilisateur. Je vais créer. Je vais appeler Gyan, exemple. Mais il s'avère que le Gyan qu'on va créer, on mettra un mot de passe petit. D'accord? Un petit mot de passe. Mais pour le mettre un petit mot de passe, on a besoin de réparer la sécurité au niveau de mon serveur. Par défaut, mon serveur m'oblige à mettre un mot de passe complexe. Mais nous, on va dire au serveur, on n'a plus besoin de mots de passe complexe. On a besoin que tu puisses faire la tâche. Donc, ça veut dire que c'est la tâche que l'administrateur réseau l'administrateur système doit faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient ici. Outils d'administration. Outils d'administration. Outils d'administration.
C'est la même chose. Je peux venir sur outils. Donc, je vais travailler avec les deux. Hein. Je travaille avec outils ici ou bien outils de l'autre côté là-bas. D'accord? C'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Je vais chercher ce qu'on appelle par gestion de stratégie de groupe. D'accord? Là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on ne veut pas avoir des mots de passe complexes. OK? Je clique ici. Et voilà, je tombe carrément sur ma forêt. Une forêt, c'est votre domaine en fin de compte qui est dans le domaine appartient à une forêt. D'accord? Je clique là. Je viens sur domaine. Je déroule là. Et je déroule aussi le domaine là. J'agrandis. Le serveur par défaut vient avec un domaine qui s'appelle Default Domain Policy. Il vient plutôt avec une policy qui est le premier là, vous voyez. Default Domain Policy. OK? On stoppe d'abord là. On va partir sur le client. On va voir si le client s'est connecté. Voilà. Il s'est connecté. Winner s'est connecté sans problème. Je viens là. Et je viens ici. Voilà. Si je viens là, je fais CMD. CMD rapidement. CMD rapidement. Et je vois bien que le nom ici, c'est winner.mavungu. L'utilisateur qui est bien connecté à ce compte, c'est winner.mavungu. OK? Voilà. Donc, je ne m'en vais pas. OK. Je reviens ici. Maintenant, le deuxième compte qu'on va créer, il va s'appeler Gyan. Mais on n'a pas besoin des mots de passe complexes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit sur ce Default Domain Policy. Sorry. Ça prend le temps. Droit. On va dire modifier. On va dire modifier ou on peut créer, mais on va seulement modifier ça. Voilà. Quand on arrive ici, on a deux façades. On a la façade configuration ordinateur et configuration utilisateur. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est configuration ordinateur. Et je prends quoi? Stratégie. Premièrement, stratégie. Je déroule stratégie. Je viens à quoi? Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Je vais appliquer ça sur quoi? Sur un ordinateur. D'accord? Je mets quoi? Je déroule paramètres ordinateur. Paramètres Windows, sorry. Et je veux faire quoi? Une sécurité, non? Donc, je déroule sécurité, paramètres sécurité. Et je cherche quoi? Stratégie de compte. OK? Stratégie de compte. Je clique là. Vous allez voir ça ici. Donc, je double-clique pour que ça sorte ici. J'agrandis. Voilà. Paf. Ça sort ici. D'accord? Stratégie de compte. Qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ce qui m'intéresse ici, c'est la partie mot de passe. La complexité. D'accord? Complexité et la longueur du mot de passe. D'accord? Ici, je vais dire, je vais expliquer d'abord tout au début. Conserver l'historique des mots de passe. 24 mots de passe mémorisés. Ça veut dire quoi? Vous êtes dans une entreprise comme une banque qui à tout moment, chaque mois, tu dois changer le mot de passe. L'administrateur système te dit, t'oblige à travers cette config-là, c'est ici là qu'on dit ça, durée de vie minimale du mot de passe, 42 jours. Je peux dire durée minimale du mot de passe, 30 jours. Donc après 30 jours, toi, quand tu veux te connecter, on te dit, change de mot de passe. C'est obligé. Mais quand tu changes de mot de passe, on a combien de mois dans l'année? 12 mois, non? Mais tu dois changer de mot de passe 12 fois. Là, on dit les mots de passe seront mémorisés 24 fois. Donc, ça veut dire qu'ils vont mémoriser des mots de passe que tu tapes en 2 ans. Les mots de passe que tu tapes en 2 ans, là, tu ne dois plus taper ça pendant ces 2 ans, là. Exemple, password 2022, tu vas taper ça en avril, en juillet. En août, tu ne taperas pas password 2022. Ni en septembre, ni en l'autre, là, l'année prochaine, non, tu ne taperas pas ça. Parce qu'il a dit quoi? Pendant 24 mots de passe mémorisés. Il va mémoriser les 24 mots de passe. Donc pendant 2 ans, il va mémoriser les mots de passe de 2 ans. Donc pendant 2 ans, tu dois avoir 24 mots de passe que tu dois taper. C'est quand même dur. Mais c'est une sécurité.
Mais on peut modifier tout en mettant quoi? On peut dire ici, voilà, je mets exemple 10. Tu me mets seulement 10 mots de passe. Ça suffit. Donc pendant 10 mois, pendant 10 mois, j'applique. Je mets OK, j'applique. Deuxième là, je dis bon, durée de vie minimale du mot de passe. Je dis non, prends-moi quelque chose de 1 mois. Donc ça doit faire 1 mois le mot de passe. 1 mois. Je vais mettre 31 jours. Right, j'apply. Évidemment, nous, c'est chaque le 2, le mot de passe. 3, ouais. Durée minimale du mot de passe, une journée, c'est normal. Enregistrer le mot de passe, machin, et c'est désactivé ici. Exigence de mot de passe, je désactive et j'applique. L'exigence qui m'obligeait de mettre toujours des caractères spéciaux, arrobas, des hashtags et tout. Je désactive ça, je mets OK. Et minimal mot de passe, je vais dire, bon, minimal mot de passe, la longueur minimale. Je vais mettre, minimal 3 exemple. Ou voire 4. Bon, 4, je mets 4. Je mets OK. Voilà. Voilà. Maintenant, là, j'ai géré. Mais je ne ferme pas ça. Pour mettre en place ce que j'ai appliqué au niveau de ma GPO, au niveau du groupe Policy Object, je vais taper une commande pour que ça prenne en compte. C'est quelle commande? Non, je n'ai pas le ça la semaine passée. On va parler de GPO, on va parler de groupe Policy Update, espace, force. On n'oublie pas, les gars. Entrée. Donc, je tape quoi? GPO, GP plutôt, update, espace, slash, force. Entrée. Il a dit les stratégies de groupe sont terminées, machin, correctement, sans problème. Et voilà. Il permet de prendre en compte les modifications que vous avez appliquées au niveau de votre GPO. Si vous ne faites pas ça, il va rien prendre en fin de compte. Il va rien prendre. D'accord? OK. C'est bon. Donc là, je vais venir au niveau de ce client-là. On va voir. Je vais créer un dossier ici rapidement chez Winner. Rapidement, je crée un dossier. Je vais dire dossier Winner. Dossier Winner. Dossier Winner. Et dans le dossier Winner, je vais créer ce qu'on appelle un fichier texte. Clic droit. Nouveau. Je vais appeler ça, voilà. Je vais appeler ça config Cisco. OK. Config Cisco. Donc, là, je quitte le compte de Winner. D'accord? Je quitte le compte de Winner. Je clique là. Je dis quoi? Se déconnecter. D'accord? Se déconnecter. Winner va se déconnecter. Quelqu'un d'autre va maintenant utiliser la même machine. Mais chez Winner, on a créé un dossier qu'on appelé Winner. On appelait quoi? On avait dit quoi? Il s'appelle comment? Le dossier s'appelle comment? Bon, il n'est pas sûr. Non, on a créé un dossier sur le bureau de Winner. C'est pas ça? OK. Là, maintenant, sur le serveur, on va créer un compte user. Donc, je viens sur IT Directory ici. User. Je vais créer un compte qui va s'appeler GAN. D'accord? Je mets JAN. D'accord? Et je mets le nom. Je mets Elenga. OK. Et là, je vais mettre GAN.elenga suivi du domaine. D'accord? Je mets entrée. Maintenant, c'est là qu'on va tester s'il nous complique toujours avec le mot de passe. D'accord? On va mettre le mot de passe, exemple 1, 2, 3, 4. D'accord? 1, 2, 3, 4. Et on fait suivant. Et voilà, il a pris. Pourquoi? C'est parce qu'on est parti enlever la sécurité qui nous bloquait au niveau du mot de passe. D'accord? OK.
Donc, je viens ici, là. Je vais faire, je vais m'ouvrir ici. Je viens là, code utilisateur. Je vais mettre Gyan.elenga. Mot de passe 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je vais montrer. Je change le mot de passe. Il va mettre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et voilà. Se connecter. Yann Lenga. Se connecter. En train de se connecter. Toujours bonjour. Pour lui, ça devient une nouvelle machine en fin de compte quand il se connecte comme ça. Une nouvelle machine. Et voilà, on a créé le compte. Le compte est là. On va voir une dernière chose avant de partir. Voilà pourquoi je n'ai pas fermé cette fenêtre-là, parce qu'on va voir quelque chose ici. Et on va attendre que Gyan se connecte. Vous allez voir la différence de Gyan et de Winner. Pourquoi Winner, il a créé un dossier sur son bureau. On va voir est-ce que le même dossier va se trouver dans le bureau de Gyan. Mais il suit la même machine. D'accord Tu dis C'est un peu un problème. Voilà. C'est une nouvelle machine pour Ouais. Parce que, on a dit, la personne se déplace peut-être avec ses dossiers. Là où tu vas dans ton bureau, tu changes. Tu as ton bureau avec toi. On va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y a toujours le compte? Est-ce qu'il n'y a pas? Peut-être ça peut avoir, bien pas. On va voir. Attends le client. Ok. Le client est là. Il n'y a pas de dossier. Ça veut dire que il est bel et bien sur son compte à lui. Si je viens ici, je fais peu importe ce que je veux. Là, je fais CMD. Donc, je vais voir ça après là-bas. Je fais CMD. Et voilà, je suis bien sur le prompt de Gyan Elenga. Et voilà. Bien. Maintenant, on va faire ceci. On va exemple dire à Gyan va se déconnecter. Va se déconnecter. Là. Se déconnecter. Va se déconnecter. On va voir quelque chose. Et voilà. Là, il s'est déconnecté. Mais quelqu'un mal intentionné va venir quoi? Taper le mot de passe en voulant se connecter. La personne là connaît le mot de passe de Gyan. Peut-être, il se dit qu'il connaissait le mot de passe. Il vient, il tape, ça passe pas. Il vient, il tape, ça passe pas. Il vient, il tape, ça passe pas. Il va continuer à taper, à taper, à taper, à taper parce qu'il n'y a pas de sécurité. Il doit avoir une sécurité qui va dire que non, le compte est verrouillé. Donc après beaucoup de tentatives de code, le compte doit être verrouillé. D'accord? Et ça doit être verrouillé comment? On doit montrer à la personne là que ton compte est verrouillé parce qu'il y a eu tentative de violation, il y a eu violation sur ta machine. Donc on doit mettre que la machine doit m'autoriser à mettre le mot de passe après 1000 minutes. D'accord? Donc je prends le cas exemple. Si je dis exemple après 60 minutes, après 1 minute, la personne est toujours là. Il a essayé, il dit bon, je patiente, sur 1 minute, je vais encore retaper. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On va dire 1000 minutes, ça veut dire que c'est demain. La personne viendra voir que non, il y a eu violation sur ma machine. D'accord? Et ce qu'on va faire, ça c'est où? On va faire ça ici, là. Sur toujours une gestion d'ordinateur. On va appliquer maintenant stratégie de verrouillage de compte. On clique ici, là. Voilà. On dit seuil de verrouillage du compte à 0 tentative. Donc, ça veut dire quoi? Que tu tapes 1000 tentatives, le compte ne va pas se verrouiller. OK? Maintenant, nous, on va faire en sorte que le compte se verrouille. Donc, le capteur de verrouillage après. Voilà, ici, je vais mettre ça à 1000. Je vais mettre à 1000. À 10 000 même. À 10 000 minutes. C'est-à-dire que demain, quand tu vas venir, tu vas voir ça. 10 000 minutes. Il dit met 30 minutes. Je dis ici, là aussi, pareil. 10 000 minutes. Appliquer. Je mets OK. Après, comme tentative, je vais dire seulement après 3 tentatives, ça doit se bloquer. D'accord? OK.
Ici, tous on connaît le mot de passe de Gyan, c'est 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Mais lui, il ne connaît pas le mot de passe de Gyan, il vient faire n'importe comment, il tape, on dit incorrect. Il tape encore. On n'a pas appliqué aussi ce qu'on appelle par le là. GPO toujours, force. Toujours force. Ça prend en compte toujours. Toujours force. Et puis je reprends. J'ai déjà fait deux tentatives, non? Ok, ferme. Je viens là. Je suis toujours là. Je mets OK. Je fais encore. Il me dit quoi? Le compte référencé actuellement verrouillé. Il se peut qu'il ne soit pas possible de s'y connecter. Je mets OK. Donc le compte est verrouillé. Si, même lui-même s'il vient, on vient maintenant mettre de vrais mots de passe. C'est 1, 2, 3, 4, 5. On le sort le même message. D'accord? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu se connecter à sa machine et qui a bloqué sa machine. Et là, maintenant, on a besoin seulement de l'administrateur pour ouvrir cette machine. Et qu'est-ce qu'on fait? On va venir ici. On va venir sur le compte. On va venir sur l'AD. C'est beau le système, hein? Trop beau. Je viens sur l'AD. Clique droit sur le compte de Gyan. D'accord? Je double-clique 2 fois. OK. Je viens à compte. Et je clique quoi ici? Je vois ici. Je vais cliquer ici pour déverrouiller le compte. OK? Clique ici. Je clique ici. Et j'applique. Paf, paf. On va repartir là-bas. On va repartir là-bas pour voir. Là, il met le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. On dit quoi? Non, j'ai rien saisi. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est passé. D'accord? On a déverrouillé le compte. Et là, c'est passé. D'accord? Bien. Je brûle un peu, je parle un peu de plusieurs choses en même temps parce que vous avez la vidéo avec vous. Là, on a vu la partie sécurité, on a vu tout ce qui va avec, on a vu le seuil de sécurité, tentative de connexion brutale ou bien espionnage du compte de quelqu'un et tout. Mais là, on va voir exemple, vous avez reçu un stagiaire, le stagiaire doit avoir un compte de connexion. Et ça doit préciser au stagiaire la date à laquelle il va finir son stage. Et le compte doit être bloqué à la date là. Donc, le compte s'ouvre à la date du stage et elle ne doit plus avoir accès. Je prends le cas. Tu viens en stage le 3 août en stage et ton stage finit le 3 septembre. À partir du 4 septembre, ton compte ne passe plus. Ton compte est bloqué. Ça, c'est un stagiaire. D'accord? Et comment on implémente ça? Donc, on va créer le compte du stagiaire. On va ici. À plus ici, là. Donc, l'utilisateur ici. Paf, on crée le compte. On va appeler ça, je vais appeler exemple Benny. Benny, son nom, ça peut être Malunga. Benny Malunga. Et son nom sera Benny.Malunga. Malunga. Benny.Malunga. Je mets suivant. Le mot de passe, on met 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et la personne là-bas va chercher en sorte de vouloir modifier son mot de passe la première connexion, pas de souci. On met terminé. Ok, Benny Malunga est créé. Benny Malunga est créé, mais Benny Malunga n'a pas de groupe parce que là, on n'a pas encore vu ce qu'on appelle par des groupes. Donc, on est encore utilisateur simple. Ce que vous voyez avec 2 têtes là, c'est des groupes. Mais là, on n'a pas encore vu des groupes. Donc, Benny est sur la même racine que tout le monde. D'accord? Maintenant, on doit dire à Benny, toi, dès qu'il est 16 h chaque jour, après 16 h, ton compte doit se désactiver. En passe, moi, dis même à Benny, même à tous les utilisateurs, après 16 h, ton compte doit couper. Tu n'as plus accès à des données. Tu
n'avez plus accès à rien parce que le compteur se bloque, parce que c'est l'animateur qui a dit ça. Qu'est-ce qu'on fait? On double 2 fois sur Béni. Je suis fatigué. On vient à compte. Quand je viens à compte ici, là, on dit le mot de passe. Le mot de passe, voilà, est changé et tout. Date d'expiration, on jette jamais. Je dis non, il doit avoir une date d'expiration. D'accord? Béni commence le stage aujourd'hui. Son stage doit se terminer. Date d'expiration, je prends exemple le 3 septembre. Le 3 septembre 2023. Donc le 3 septembre 2023, Béni n'est plus au stage avec nous. Son compte sera bloqué à partir du 3 septembre. D'accord? J'ai dit, Béni a des heures de connexion. Même si tu viens pour toi à 7 heures au boulot ou à 6 heures, tu ne vas jamais te connecter. Il faut attendre l'heure. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici à horaire d'accès. D'accord? Horaire d'accès. Je vais dire à Béni, j'ai ici 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, jusqu'à encore à 0h. Je vais dire à Béni, ouverture de session refusée. Je vais faire ça. C'est blanc, ok. Voilà. Je vais dire à Béni à partir de là jusqu'à ici, donc tous les jours. Même si tu viens pour toi à 7 heures, tu n'as pas accès à ton compte, pas les dimanches, pas les samedis. Donc là, donc de 0h à 8h, Béni n'a pas accès à son compte, il a un accès refusé. Ok? Accès refusé. Eh bien, à partir de 16h, donc on a bien dit de 0h à 8h, il a un accès refusé. Je vais dire aussi à partir de 16h, tous les stagiaires doivent rentrer chez eux. Ils n'auront pas accès. Je refuse encore. Donc de 16h à 0h, il n'a pas accès à son compte. S'il déborde à ces heures-là, le compte va se bloquer automatiquement. Donc il doit travailler par rapport à l'heure qu'on lui a confiée. Et voilà, on va mettre OK. Et j'applique. Quand je viens à l'heure de travail, vous voyez bien que c'est bien appliqué. Je mets OK. Et j'applique, je mets OK. Là, le stagiaire a subi une règle. Et une règle qui est là, qui ne peut pas travailler, qui ne peut pas ouvrir son compte avant 8 heures. Elle doit ouvrir son compte à 8 h 1 minute. Mais si elle ouvre ça à 7h50, 7h45 à l'heure qu'elle arrive au bureau, ça ne va jamais marcher. Donc elle doit ouvrir ça à 8 h 1 minute ou 8 h 2, voire 9 h, comme elle veut. Mais elle doit pas aussi arriver à 16 h 1 minute, sinon elle ne va pas arriver à travailler, sinon ça va se bloquer automatiquement. Donc, à 16h00, le compte se bloque tout seul. Pas besoin que tu dises que non, moi, pourquoi ça s'est bloqué. Et c'est la restriction qu'on avait faite sur le compte de la personne. D'accord? Donc, et quand je rentre ici, là, je vois que Béni n'est membre d'aucun domaine. Elle n'appartient à aucun domaine. Donc, voilà. À aucun groupe. Donc, membre 2, non, il n'y a rien. Je peux mettre des informations de Béni ici, là. Béni habite dans des quartiers, ville, machin, et tout. Session et tout. Voilà. Profil et autres, voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et j'ai quand même tiré un peu. Je suis allé quand même un peu vite avec les compétences que j'ai données. Sinon, je vais faire ça en 2 jours. Je suis quand même allé vite. Donc, la séance prochaine, on va voir les UO, les unités d'organisation. Comment donner des priorités, comment donner des privilèges à certains et d'autres, on ne donne pas des privilèges, d'autres là-bas, on donne, d'autres on bloque. Vice versa. On va voir ça sur la séance prochaine, donc le mardi. Et au fur et à mesure, pour essayer un peu de terminer le programme vite fait. Donc à partir du 25, j'avais dit 25, du 25 août, le 25 août, notre dernière séance avec vous. Donc, on a la séance du 8 et du 10. Il nous reste comme une séance du 8, 10, ça fait 2. Du 15 au 16, ou du 15 au 17, ça fait 4. Du 22 au 24, ça fait 6.
Et je prends du 27. Ça fait 7 séances qui nous restent. Le 31, on remet les certifs. On a terminé. Donc le 31 août. Le 15, c'est férié, on va parler. Le 15. Ah ouais, c'est férié, ouais. 15, c'est férié. Le 15, c'est férié. Ouais, vous avez raison. Donc, à vous de voir. On doit rattraper la journée du 15 vendredi. Vendredi 18. Donc, on va travailler. Suivez. On va travailler le 8, 9, 17, 18. 22, 24 et 29. 31. Je remets les attestations de fin de formation. Et bonne chance à vous pour les nouveaux challenges. Merci de nous avoir suivis, ceux qui nous suivent en ligne. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez la page, partagez les vidéos, recommandez les amis, la page Quentin Fondokongo. Donc, c'était votre ingénieur en système réseau, Quentin Mavungu. On a fait le système aujourd'hui. Et il y a bien d'autres compétences en système qu'on va déployer dans les jours à venir. Restez accrochés, activez la cloche de notification pour ne rien rater avec les prochaines vidéos. Merci en tout cas de me suivre de près ou de loin. God bless.